Bonjour tout le monde, ici Patrick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 principales raisons pourquoi les coachs ne réussissent pas en ligne. Donc, écoutez bien ceci. Peut-être que vous allez vous reconnaître à travers les idées que je vais vous partager. En fait, j'ai utilisé ChatGPT qui est devenu mon meilleur ami, puis j'espère que vous utilisez cet outil-là également. Alors, j'ai décidé de faire un petit live impromptu et j'ai tout simplement posé cette question-là à ChatGPT. C'est quoi les principales raisons pourquoi les coachs ne réussissent pas en ligne? Et là, je vais tester un peu ChatGPT. Je vais lire ce qu'il m'a répondu et je vais vous dire ce que j'en pense. Et rapidement, là, il a vraiment raison. Là. Alors, la première raison pourquoi les coachs ne réussissent pas en ligne, c'est un manque de clarté sur leur niche. Et ça, là, ça peut pas être plus vrai que ça. C'est-à-dire que beaucoup de coachs qui n'ont pas clairement défini à qui ils voudraient s'adresser et ils tentent de s'adresser à tout le monde. Le problème, lorsqu'on veut plaire à tout le monde, on finit par plaire à personne. Donc, si vous voulez réussir en ligne, très important, vous devez identifier un segment de marché précis à qui vous adressez. Et plus que vous allez être spécifique par rapport à la personne que vous voulez aider, bien plus que ce dernier va se reconnaître lorsque vous allez s'adresser à lui et plus que vous allez être en mesure d'adapter justement votre contenu à ses besoins spécifiques. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez une formation sur la gestion du temps et des priorités, c'est très bien, c'est une problématique. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à gérer leur temps et leurs priorités, mais si vous adressez, par exemple, vous avez une formation, par exemple, un programme d'accompagnement sur la gestion du temps et des priorités qui s'adresse, je dirais, peut-être aux courtiers immobiliers, par exemple, évidemment, ça va avoir beaucoup plus d'impact et les gens vont avoir beaucoup plus le goût de s'inscrire à votre formation si ce sont des courtiers immobiliers. Donc, l'erreur numéro 1, puis ChatGPT a tellement raison, c'est d'un manque de clarté par rapport à sa niche, vouloir s'adresser à tout le monde. Ne faites pas cette erreur-là. Clarifiez votre niche. N'oubliez pas, vous avez besoin seulement de 50, 75, peut-être 100 clients par année au maximum pour très bien gagner votre vie avec un programme en ligne, souvent un programme d'accompagnement. Mes élèves vont vendre leur programme entre 1000 et 3000 $ ou euros. Donc, si vous avez un programme là, à 1500 ou 2000 euros, disons, bien, vous avez 50 clients, vous faites votre 100 000 par année. Donc, essayez pas de plaire à la planète au complet. Vous avez juste besoin d'une cinquantaine de clients environ par année pour bien gagner votre vie. Donc, précisez davantage à qui vous vous adressez. Maintenant, selon ChatGPT, la deuxième erreur que font les coachs et ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas de réussite, c'est un marketing inefficace. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les bonnes stratégies pour attirer et convertir des clients et c'est tout à fait raison. Il faut avoir les bonnes compétences. Il faut utiliser ce qu'on appelle des entonnoirs de vente, des tunnels de vente. En anglais, on va dire des funnels de vente. Donc, on va utiliser des médias sociaux et la façon de faire, bien souvent, c'est pas de créer un site Internet. Vraiment pas. La façon de faire, c'est d'offrir de la gratuité. Comme je fais présentement, donc je fais un petit live, c'est gratuit, je donne du contenu de valeur aux gens qui m'écoutent. Et à la fin du contenu gratuit, il y a plusieurs formes de contenu gratuit. Ça peut être des lives, ça peut être des guides PDF, ça peut être des masterclass, ça peut être des défis, peu importe la façon dont vous donnez votre gratuité. Bien, à la fin, vous faites ce qu'on appelle un appel à l'action, un call to action. D'ailleurs, si vous regardez juste en haut ici, l'appel à l'action, c'est que je vous invite à assister à ma masterclass qui est tout à fait gratuite pour apprendre comment gagner plus de 100 000 $ par année en plus ou moins 15 heures par semaine. Et je vous offre également de prendre une consultation d'affaires avec moi. Donc, si vous donnez beaucoup de valeur gratuitement aux gens, puis les gens aiment ce que vous partagez, puis ça les aide dans leurs problématiques, et logiquement, il y a un petit pourcentage des gens qui vont vouloir faire affaire avec vous. Donc, la plupart des gens utilisent des stratégies de marketing inefficaces comme créer un site Internet qui ne sert absolument à rien. Il n'y a jamais personne qui va acheter votre programme d'accompagnement en visitant votre site Internet. Vous devez lui donner de la valeur en premier et on va offrir ce qu'on appelle des aimants clients, que ce soit des formations gratuites, des webinaires, des masterclass, des guides PDF. Et là, on va donner encore plus de valeur. On va l'amener dans un processus qui va faire en sorte qu'éventuellement, il y a un petit pourcentage des gens qui vont vouloir prendre un appel avec. Donc, oui, ChatGPT a tout à fait raison. Donc, un marketing inefficace pour la plupart des coachs en ligne. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous aide par rapport à ça, ça va me faire plaisir. Et assistez à la masterclass, cliquez, écrivez le mot masterclass ici-bas ou prenez un appel avec moi, puis je vais tout vous indiquer. Là, je vous donne un plan d'action pour savoir qu'est-ce que vous devriez mettre en place pour développer votre business en ligne. Sans engagement, l'appel, vous devez toutefois être prêt à passer à l'action sur les idées que je vais vous partager immédiatement, sinon je vais avoir l'impression de perdre mon temps. Maintenant, la troisième erreur que font les coachs qui les empêche de réussir en ligne, ChatGPT me dit absence de présence en ligne solide. Et encore une fois, il a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a bien des coachs qui pensent qu'ils vont attirer des clients juste par le bouche-oreille. Oui, le bouche-oreille, c'est important. Puis oui, effectivement, les clients que vous avez aidés à transformer leur vie vont en parler à d'autres personnes. Puis il y a des gens qui vont vous appeler, qui vont dire « Hey, un tel me parlait de toi. » Oui, effectivement, vous allez avoir un petit pourcentage de votre business qui va venir du bouche-oreille, mais ça ne suffit pas. Vous devez vous mettre en avant et la meilleure façon de se mettre en avant de nos jours, et c'est gratuit, c'est d'avoir une certaine présence en ligne. Moi, ce que je conseille à mes
mes élèves d'ailleurs, c'est de faire ce que je fais présentement. C'est une mini-formation de plus ou moins 10 ou 20 minutes, au minimum une fois par semaine, dans laquelle vous donnez du contenu de valeur. Donc, c'est simple, vous connaissez votre contenu, vous le maîtrisez déjà. Vous voyez, j'ai absolument aucune note avec moi aujourd'hui. Vous parlez de ce que vous connaissez déjà et vous donnez des conseils gratuits aux gens qui pourraient être intéressés à vous embaucher. Donc, oui, vous devez avoir une présence en ligne solide. Il ne s'agit pas de publier 3 fois par jour, comme les gens vont dire sur TikTok. Là, vous devez publier 3 fois par jour, 7 jours sur 7. Oubliez ça, là. C'est comme ça, c'est un tapis, c'est un hamster qui roule, qui tourne, puis là, tu n'as pas de vie, puis tu t'échanges ton temps contre de l'argent. Finalement, on ne veut pas ça. Mais une présence en ligne efficace, je vous dirais à peu près 4 publications par semaine et peut-être une publication, c'est une vidéo comme que je fais. Et les autres publications, c'est souvent du texte. Vous posez une question. La clé, c'est d'engager avec les gens, de créer de l'engagement, de créer des conversations. Et c'est comme ça que vous allez attirer des gens qualifiés vers vous. Donc, oui, tout à fait raison. Une des raisons pourquoi les gens ne réussissent pas, c'est qu'ils n'ont pas une présence sur les médias sociaux. Et comme je répète, comme je l'ai dit au début, mais je le répète, un site Internet, ça sert absolument à rien. C'est pas la façon d'attirer des clients. Maintenant, selon ChatGPT, la 4e raison pourquoi les coachs n'ont pas de succès en ligne, ne réussissent pas en ligne, c'est que l'offre qu'ils ont, la valeur qu'ils ont, c'est mal défini. Et encore une fois, mon ami a tout à fait raison, ChatGPT. Les offres que font les coachs ne sont pas différentes de toutes les autres offres qui existent sur le marché et c'est dur de voir la valeur. Il y a beaucoup de coachs qui vont s'identifier avec leur titre. Je coach en PNL, coach en EFT, par exemple. Ça, les gens, ils s'en foutent un peu. Même psychothérapeute, les gens s'en foutent. Ce que vous devez faire, vous devez vous positionner, puis vous positionner par rapport aux problèmes que vous réglez, puis par rapport aux résultats qu'espère avoir votre avatar une fois qu'il a réglé son problème. Donc, pour ça que je parle beaucoup de phrases de positionnement, ça sert à définir qui vous êtes, c'est votre proposition de valeur. En moins de 9 secondes, vous dites qui vous a aidé, c'est quoi le plus gros problème que tu règles et c'est quoi le résultat désiré par ton avatar. Et des fois, je vais travailler 2-3 semaines avec mes clients pour les aider à avoir une bonne phrase de positionnement, mais c'est la fondation sur laquelle les gens puissent bâtir, mes élèves puissent bâtir leur entreprise. Donc, c'est important d'avoir une bonne phrase de positionnement, bien définir qui on aide, quels problèmes qu'on règle et comment on les aide spécifiquement. Et il ne s'agit pas de s'enfermer. Des gens disent, je ne veux pas juste parler de ça. Non, tu vas accrocher les gens avec ta phrase de positionnement, ta proposition de valeur. Puis une fois qu'ils sont dans ta formation, là, tu pourras parler de d'autres choses puis parler plus large. Mais en termes d'accroche, vous devez les accrocher par rapport à ce que les gens veulent. Et dans votre formation, vous allez leur donner ce qu'ils ont vraiment besoin pour avoir une certaine transformation. Donc, il faut développer une proposition de valeur qui est solide et qui répond aux besoins spécifiques de vos clients. Maintenant, 5e truc que ChatGPT me partageait par rapport au fait que pourquoi les coachs ne réussissent pas, c'est gestion inadéquate du temps et des ressources. On dit que les coachs gèrent mal leur temps et leurs ressources qui peut amener à un épuisement, une productivité réduite. Oui, il a tout à fait raison, sauf que lui, ce qu'il donne comme solution, c'est d'utiliser des outils de gestion du temps et de productivité délégués. Oui, j'ai rien contre ça, délégué. On peut s'embaucher éventuellement une setteuse ou un setteur, quelqu'un qui va prendre des rendez-vous pour vous. Donc, ça, c'est la première personne que vous devriez embaucher si vous êtes un coach. Mais ce qu'il ne dit pas, puis moi, ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est que c'est un mauvais modèle d'affaires qu'ont les coachs. Ils font de la consultation 1 à 1, ils échangent leur temps contre de l'argent. Alors, ce qu'on doit mettre en place, moi, c'est ce que je fais avec mes élèves, je les aide à mettre en place un programme d'accompagnement de groupe. C'est-à-dire que la formation, elle est en ligne, vous filmez des petites vidéos de 8 à 10, 12 minutes environ. Vous avez, par exemple, un programme d'accompagnement qui dure 12 semaines. Donc, vous avez 12 modules. Dans chacun des modules, il peut y avoir entre 4, 5, 6, 8, 10 petites vidéos de 8 à 12 minutes dans lesquelles vous donnez du contenu de valeur et avec des exercices à faire. Donc, vos élèves, lorsqu'ils joignent votre formation, ils écoutent la formation à leur rythme. Ils doivent investir généralement 2-3 heures, des fois 5 heures par semaine maximum. Donc, ils vont à leur rythme, ils ont accès à vie à la formation. Et les capsules, vous les avez bien fait, ils sont bien montés, donc ils sont bonnes pour plusieurs années. Et vous avez des exercices à proposer à vos élèves. Et maintenant, ce que vous faites, vous dites aux élèves, une fois que vous avez fait vos exercices, venez dans le groupe Facebook privé, puis montrez-moi ce que vous avez fait, puis moi, je vais valider avec vous si c'est bon, oui ou non. Et une fois par semaine, vous, comme coach, vous présentez sur Zoom avec vos élèves. Je sais pas, absolument, il y a 50% des gens qui se présentent. Donc, si vous avez, je sais pas, 30 élèves dans votre programme d'accompagnement, il va y en avoir une quinzaine qui va se présenter. Et à tour de rôle, vous les coachez un par un, comme si c'était du 1 à 1, sauf qu'il y a d'autres personnes qui écoutent en même temps. On commence toujours par coacher les gens que ça fait le plus longtemps qu'ils sont avec nous. Donc, c'est un programme de 12 semaines. Vous allez commencer par les gens que ça fait 9, 10, 11, 12 semaines qui sont avec vous et ils peuvent décider de s'en aller s'ils veulent et vous terminez vos sessions de coaching
coaching. Ça dure généralement une session de coaching, 1h30, 2 heures. Vous terminez avec les gens qui viennent juste de commencer dans votre programme d'accompagnement et vous optimisez ce que les gens ont fait. J'ai des élèves parfois, des fois, qui me disent, Patrick, j'ai travaillé un petit peu sur mon profil Facebook, je l'ai optimisé, puis tu me dis ce que tu en penses. Alors moi, ce que je lui dis, c'est, as-tu écouté la capsule de formation à ce propos? Et là, c'est arrivé il y a 2 semaines, je crois. Et la personne m'a dit, non, je ne l'ai pas encore écouté. Ah, je dis, OK, va écouter la capsule de formation, fais exactement ce qui est dit, fais l'exercice et la semaine prochaine, je vais te coacher. Parce que le but, c'est pas de répéter ce qu'il y a dans votre programme de formation. Le but des sessions de coaching que je fais avec mes élèves une fois par semaine, c'est d'optimiser ce qu'ils ont mis en place. Donc, en termes de temps, pour vous, c'est 0 préparation. Ça vous prend 90 minutes à 2 heures par semaine seulement pour coacher vos élèves. Et aussi, vous allez peut-être passer 5-10 minutes par jour maximum pour répondre aux questions des élèves qui vont mettre dans le groupe Facebook privé ou les questions qu'ils pourraient avoir sous les capsules de coaching. Donc, c'est ce que vous devez faire pour mieux gérer votre temps, avoir une belle qualité de vie, c'est de mettre en place un programme d'accompagnement de groupe plutôt qu'un programme d'accompagnement 1 à 1. Vous pourriez inclure une session de coaching 1 à 1 avec chacun de vos nouveaux élèves, mais vous ne devrez pas en inclure plus qu'une parce que si vous avez 100 élèves, puis vous avez 100 sessions de coaching à donner, c'est quand même déjà beaucoup, mais si vous en incluez 3, vous avez 300 sessions de coaching, vous commencez à échanger votre temps contre de l'argent et c'est pas ce qu'on veut. La première chose, la chose la plus importante pour un coach, c'est la liberté. Oui, liberté temporelle, mais il y a aussi la liberté financière, pouvoir faire plus d'argent. Et la liberté géographique également, la possibilité de pouvoir travailler de partout où ce qu'on veut dans le monde, à condition qu'on ait une connexion Internet. Bref, mon ami ChatGTP avait absolument raison. 5 des principales raisons pourquoi les coachs ne réussissent pas en ligne, c'est 1, par un manque de clarté par rapport à leur niche, ils essaient de plaire à tout le monde. On doit absolument préciser qui est notre avatar. Deuxièmement, un marketing inefficace. Donc, on doit avoir en place un marketing efficace, c'est-à-dire qu'on doit avoir des tunnels de vente, offrir des aimants à clients. Troisièmement, absence en ligne. Les gens pensent qu'ils vont faire de la business s'ils ne sont pas présents. Non, vous devez être présent de façon constante et régulière, mais pas de façon excessive. 3-4 publications par semaine, ça suffit. Vous bâtissez votre communauté, vous faites des demandes d'amitié dans des groupes où se tient votre avatar et là, vous allez bâtir votre communauté et il y a un petit pourcentage des gens qui vont voir vos publications sur les médias sociaux, qui vont vouloir faire affaire avec vous éventuellement. Et pour certaines personnes, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an avant que vous ayez développé un lien de confiance pour que ces gens-là veulent faire affaire avec vous. 4, offrir une valeur qui est bien définie. La plupart des coachs, c'est pas très clair par rapport à qu'est-ce qu'ils offrent exactement, c'est quoi le problème qu'ils règlent, c'est quoi le résultat, la transformation promise. Donc, il faut clarifier la valeur de son offre. Et finalement, la 5e erreur que font les coachs, c'est une mauvaise gestion du temps. Et ici, je parle surtout de mauvais modèle d'affaires parce qu'on veut faire du coaching de groupe et non du coaching individuel. J'espère que vous avez apprécié cette petite formation aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, écrivez le mot masterclass dans les commentaires. Je vais vous envoyer un lien pour que vous puissiez assister à ma masterclass. C'est tout à fait gratuit. C'est à peu près 40-45 minutes. C'est une présentation qui est préenregistrée. Dans cette présentation-là, je vais vous partager les 3 piliers que vous avez besoin de mettre en place pour développer un business qui va vous rapporter plus de 100 000 $ par année ou 100 000 € par année en plus ou moins 15 heures par semaine. Donc, c'est tout à fait gratuit. Écrivez le mot masterclass. Je vous envoie le lien. Et à la toute fin de la masterclass, si vous voulez, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Je vous offre une consultation d'affaires gratuite. Mais si vous êtes déjà prêt à prendre un rendez-vous avec moi, écrivez le mot appel dans les commentaires, tiens, et je vais vous envoyer mon lien Calendly. Vous allez choisir la date et l'heure qui vous convient. Une session à peu près 40-45 minutes ensemble et vous allez avoir quelques questions à remplir au préalable parce que je veux m'assurer que je peux vraiment vous aider. Et lors de cette session, je vais vous poser des questions sur votre situation actuelle, sur vos objectifs, puis je vais vous donner surtout un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à développer votre business en ligne. Et à la toute fin de notre rencontre ensemble, si j'estime qu'on est un bon fit puis que je peux vraiment vous aider et avec votre permission seulement, je pourrai parler de mon programme d'accompagnement. Donc, écrivez le mot appel dans les commentaires et je vous envoie mon lien Calendly. Il n'y a absolument aucun engagement. La seule chose, c'est que vous devez être prêt à passer à l'action maintenant. Si votre projet, c'est pour dans 3 mois, dans 6 mois, merci de prendre votre appel dans 3 mois ou 6 mois. On va laisser les cases horaires pour les gens qui sont prêts à passer à l'action maintenant sur les idées que je vais leur partager durant mon appel. Donc, écrivez le mot masterclass ici-bas pour écouter ma masterclass. Écrivez le mot appel pour réserver une consultation d'affaires tout à fait gratuite. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de journée. Bonne fin d'été. Bye bye. Ciao.